quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour mes amis de KMT. Koumanier zot yé. On dit coton ou zot. Enfin, c'est zot kawanou, nous pas ou zot. Dans tous les cas, nous sommes heureux d'être là encore ce matin. C'est l'Alliance des évangélistes qui vous propose cette émission depuis le mois de juillet pour pouvoir vous amener à découvrir la parole de Dieu et puis à ce que vous-même vous puissiez non seulement être enseigné, mais encore que vous puissiez prendre des décisions avec le Seigneur. Vous savez, nous ne faisons pas pour faire, nous ne prêchons pas pour prêcher, parce qu'on peut prêcher dans les assemblées sans problème, mais nous voulons sortir des assemblées pour pouvoir vous amener à découvrir réellement la parole de Dieu. Et ce matin encore, bien, nous avons ce plaisir de pouvoir vous enseigner la parole de Dieu et en fin de compte, que vous puissiez prendre une décision. Donc, vers la fin, nous allons laisser un temps que vous puissiez appeler. Si vous voulez prendre une décision avec le Seigneur pour qu'on puisse prier avec vous, eh bien, nous le ferons vraiment avec joie, Alors ce matin, je suis toujours pas seul, parce que j'aime bien cette dynamique, lorsque nous sommes deux, lorsque nous sommes trois. Alors ce matin, je suis de nouveau avec mon frère Samuel. Samuel, ça on fait. Je vais bien, grâce à Dieu. Je suis content d'être avec toi et d'être avec ceux qui nous regardent. Et je crois que ils sont attentifs à ce que nous allons dire sur ce que Dieu veut faire pour eux. Amen, amen. Alors, comme je vous dis, j'ai l'habitude de vous dire, vous pouvez nous revoir sur YouTube, l'Alliance des évangélistes, et vous abonner, c'est gratuit. Cela nous permet d'être vus encore davantage, parce que notre désir, c'est de prêcher de par le monde. Vous savez, les choses qui sont en train de se passer en Ukraine, en Israël, et ça peut enflammer le monde à n'importe quel moment, on ne le sait pas, mais ça peut. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu nous avertit de ces choses. Donc ça veut dire qu'à n'importe quel moment, Jésus peut arriver. Donc notre désir, c'est qu'un maximum puisse entendre la parole de Dieu et se donner au Seigneur. Alors, allez sur YouTube, allez cliquez sur l'Alliance des évangélistes, abonnez-vous, donnez-nous, je vais dire, un bon point, pour pouvoir, moi si vous croyez que c'est pas bon, vous dites aussi, mais en tout cas, vous pouvez aussi nous appeler pour converser avec nous, nous sommes à votre disposition. Donc avant d'aller plus loin, nous allons rendre grâce à Dieu. Je vais prier et après, nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet. Notre Dieu, notre Père, nous venons en ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, te rendre grâce pour ta parole. Ta parole, Seigneur mon Dieu, qui vraiment est source de vie. Ta parole qui nous ouvre l'intelligence. Ta parole qui nous amène à comprendre ce que tu attends, ce que tu désires pour l'homme, Seigneur. Ta parole qui nous montre quel projet que toi tu as, Seigneur mon Dieu. Et nous te rendons grâce parce que par ton esprit, tu nous donnes à saisir le sens de toutes ces paroles. Que réellement ce matin, nous puissions donner les paroles nécessaires, toucher les cœurs, Seigneur, et que nombre certains puissent se donner à toi, prendre des décisions avec toi, Seigneur. Nous te rendons grâce, Père, pour cela. Et nous te disons, mon Dieu, merci au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc la thématique que nous avons commencé à développer dernièrement avec mon frère Samuel, c'est un désir que Dieu a. Vous savez, souvent nous pensons que c'est seulement nous qui avions des désirs, mais Dieu aussi il a un désir. Et ce désir, lorsque nous avons compris cela, nous nous sommes dit, mais il va falloir que nous y travaillions pour que Dieu, il soit glorifié, que Dieu, il soit joyeux, qu'on puisse justifier Dieu d'ailleurs. C'est vrai que la Bible nous dit que Dieu nous justifie, mais nous aussi nous justifions Dieu, mais pas de la même manière. Cela veut dire que lorsque nous disons que nous justifions Dieu, cela veut dire que nous disons à Dieu, bien, ce que tu fais c'est bien, ce que tu fais c'est ça. Nous sommes d'accord, alléluia, et Dieu il est content. Donc lorsque nous analysons, nous voyons que Dieu, il a un désir, ce désir c'est de former un peuple. Et je veux dire,
il est en train de former un peuple. Amen. Et nous allons voir comment il a commencé et puis comment ça continue aujourd'hui. Alors, mon frère Samuel va vous faire un résumé de ce que nous avons dit la dernière fois et après nous allons continuer. Samuel, alors. Alors, on avait commencé par la lecture d'un verset, donc Apocalypse chapitre 7 et le verset 9 et 10. Donc, il est écrit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Donc, au travers de ces versets, nous avons vu que donc le livre de l'Apocalypse ou encore le livre de la Révélation, donc la révélation sur le futur. Et nous avons vu que Dieu, ce qu'il veut, c'est un peuple de toutes nations, de toutes les nations, de toutes les tribus, et un peuple pour l'adorer et pour être aussi dans cette joie, dans cette félicité. Et on a vu au travers de la Sainte Bible, au travers des différents passages, que le désir de Dieu, le souhait de Dieu, c'est qu'il se forme un peuple. Et on a vu qu'il a appelé premièrement Abraham, donc ou encore Abraham. Et ensuite, on voit qu'au travers de cet appel, Dieu voulait bénir toutes les familles de la terre. Et quand il dit toutes les familles de la terre, on comprend qu'il veut bénir tous les êtres humains. Il veut te bénir, toi qui nous regardes aujourd'hui. Il veut nous bénir. Et nous avons vu aussi que le peuple d'Israël, donc qui est la descendance d'Abraham, était en captivité. Et nous avons vu que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage. Et Dieu veut aussi nous libérer. Tout ça, ce sont des images pour nous montrer l'œuvre que Dieu veut faire pour nous. Et puis, nous avons vu qu'au travers de cette libération, il devait aussi faire ce qu'on appelle la Pâque, donc tuer un agneau. Et c'était le sang qui a été versé. On avait vu qu'il fallait qu'il y ait un sacrifice. Et ce sacrifice montrait, il devait reprendre, commémorer cela pour montrer eh bien, combien ils avaient été libérés d'Égypte. Et nous avons vu ce petit parallèle aussi avec Jésus-Christ, qui est ce sacrifice, ce sang qui a été versé pour que nous puissions être libérés. L'objectif de Dieu, le cœur de Dieu, c'est de faire un peuple, de sortir le peuple de la souffrance, parce qu'on avait vu qu'il avait vu la souffrance du peuple, et il voulait l'amener à cette joie, l'amener à cette paix. Et puis on s'était arrêté sur le fait qu'il cherche un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, c'est-à-dire une nation mise à part. Et tout cela, c'est dans le désir de Dieu, c'est dans le souhait de Dieu, et c'est ce qu'il veut pour nous. Et nous étions arrêtés là, Pasteur Zahir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, merci Samuel. Donc, lorsque nous continuons la lecture, nous voyons qu'en définitive, Israël a échoué. Israël a échoué et ça a été terrible. Ça a été terrible. Moi, je crois que lorsque Dieu il nous donne des possibilités et que nous passons à côté, de la même manière qu'Adam il a échoué, nous-mêmes nous voyons souvent dans notre vie, même notre vie dite spirituelle, nous voyons que nous échouons. Mais est-ce pour autant cela est terminé? Est-ce pour autant l'objectif de Dieu ne continue pas? Eh bien, nous allons voir que Dieu n'a pas terminé. Dieu a laissé effectivement pendant un moment la chose comme c'était, mais il avait déjà même prophétisé. Il avait déjà prophétisé. Et lorsque nous regardons par rapport à la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, au chapitre 31, versets 16 à 18, nous voyons ce que Moïse dit. Il a dit, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il hante. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point
parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint. Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Et lorsque nous lisons effectivement la suite, nous voyons que le peuple, il a abandonné le Seigneur. Aujourd'hui, nous disons Israël, Israël, peuple de Dieu. Il faut qu'on nous fassions attention parce que si effectivement Dieu avait mis un plan sur Israël, mais nous pouvons vous affirmer que tout ce qu'on appelle Israël n'est pas systématiquement le peuple de Dieu. Par contre, dans Israël, il y a un peuple de Dieu. La notion d'Israël, eh bien, c'est une notion que nous devions voir, et même l'apôtre Paul nous le montre, que nous allons spiritualiser la chose pour montrer que Dieu, effectivement, il y a un autre Israël, mais nous ne sommes pas encore arrivés là. Donc, nous voyons que, et il est important pour nous de comprendre cela, pour que nous qui nous disons être chrétiens, nous qui nous disons être enfants de Dieu, il faut qu'on fasse très attention à ce qui est écrit parce que nous voyons que les choses sont en train de se remanifester. Il est dit au début, il m'abandonnera, il violera mon alliance que j'ai traitée avec eux. Et là, la colère de Dieu va s'enflammer. Faut pas croire, mes amis. Dieu, il est le bon Dieu, c'est vrai, mais il est aussi un Dieu qui se met en colère. De la même manière que lorsque tes enfants, à force de leur parler, qu'ils te désobéissent, ils font des choses terribles, eh bien, tu te mets en colère. Dieu aussi, il se met en colère. Dieu n'est pas là tout bonnement, et puis il écoute, il regarde. Non, mais Dieu réellement, il se met en colère. Et à cause de cette colère-là, alors il va abandonner le peuple. Dans quel sens il va abandonner le peuple? Il va en plus, quelque part, il se détourner d'eux. Sans pour autant qu'il les rejette, mais il va se détourner d'eux et puis il va les laisser faire parce que il n'a pas obéi. Ou pas obéir moi, puis ou les marcher, puis mais non. Allez, faites affaire. Ou les aller, ou pas faire bagarre leur café. Eh bien, allez. Et puis, nous voyons que cet exil a été manifesté lorsque nous lisons Jérémie 11, nous voyons combien cette alliance qui a été violée a amené Israël à être exilé, donc loin de sa patrie. Une partie était en Assyrie, une autre partie était à Babylone. Donc nous voyons vraiment cela. Et dans Jérémie 11, il a dit, l'Éternel me dit, il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leur père, qui ont refusé d'écouter mes paroles. Donc il faudrait prendre garde à nous qui disons aujourd'hui que nous sommes le peuple de Dieu. Et le pasteur hier, dimanche, il a prêché sur comment il disait cela encore? En fait, lorsque j'obéis à moitié, bien, je suis dans la désobéissance parce que Dieu ne nous demande pas d'obéir à moitié, mais Dieu nous demande d'obéir à 100%. Donc, à chaque fois que nous apprenons la parole de Dieu, nous devions nous mettre en exécution. Nous devions mettre en pratique ce que nous connaissons. Le Seigneur ne va pas nous condamner pour ce que nous ne connaissons pas, mais si nous connaissons quelque chose, nous devons apprendre à mettre en pratique. Et il a dit, ils sont retournés aux iniquités de leur père, qui ont refusé d'écouter mes paroles, et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. Et là, mon frère Samuel, nous voyons que malgré tout cela, l'Éternel n'a pas rejeté Israël. Alléluia. Et c'est ça que nous appelons un bon Dieu. Mais attention, il a mis quand il est en colère, mais qu'est-ce qu'il est bon? Parce que en fait, il ne rejette pas, il ne rejette pas comme cela. C'est nous qui nous détournons de lui. Si nous prenons la décision de nous détourner de lui, bon, ça nous regarde. Mais il va malgré tout faire pour que nous puissions revenir. Et mon frère Samuel, dans Ésaïe 31, si tu l'as, Ésaïe 31, à partir du verset 31, nous voyons que le Seigneur va préparer de nouveau une nouvelle alliance avec ce peuple. Est-ce que tu l'as? Oui. Ésaïe 31. Ésaïe 31. Voici les jours. Alors, je ne l'ai pas, ça ne s'affiche pas pour le moment. Oui, à partir du verset 31, gloire à Dieu.
Donc nous allons réaliser dans ce passage combien l'Éternel a amené Jérémie à prophétiser. Et alors que le peuple d'Israël était encore en exil, le Seigneur appelle son serviteur, son prophète. Et lorsque vous lisez, je vous donne un petit conseil. Lorsque vous lisez le livre d'Ésaïe, de Jérémie, Néhémie, Esdras, lorsque vous lisez tous ces livres-là, eh bien, il y a un point commun. Ce point commun, c'est l'exil du peuple d'Israël, mais aussi le retour d'exil. Et Jérémie, là, il avait prophétisé que Dieu allait faire déjà une alliance, alors que le peuple était en exil, alors que le peuple était dans l'échec. Mais voilà, il y a quelque chose de nouveau que Dieu va faire. Est-ce que tu l'as, mon frère? C'est bon. Vas-y. Alors, voici, donc Jérémie 31, verset 31, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël avec ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Donc Samuel, on peut comprendre que le Seigneur, il va reconstruire. Ah oui, il va reconstruire parce que il y a un élément important quand nous parlons de Dieu, et au travers de l'histoire d'Israël, nous voyons l'amour de Dieu. L'amour et la compassion de Dieu. Malgré, ils ont abandonné. Et juste pour le terme abandonner, il faut savoir qu'abandonner, c'est différent de perdu. Si tu as perdu tes clés, c'est que tu l'as laissée et puis voilà, tu ne sais pas où est-ce qu'elle est. Mais si tu as abandonné tes clés, c'est que volontairement, tu as décidé de laisser tomber. Et c'est ce qu'Israël a fait, c'est que volontairement, ils ont décidé de servir d'autres dieux, d'aller faire d'autres alliances, alors qu'ils avaient l'alliance avec le maître de l'univers. Amen, amen. Ils ont l'alliance avec le Dieu d'amour. Alléluia. Ils ont l'alliance avec ce Dieu qui est si bon, si merveilleux, et qui nous invite à faire alliance avec lui aussi. Et devant cela, eh bien, cela doit nous interpeller et cela doit nous donner de réfléchir. Et là, Dieu est en train de dire au travers du prophète Jérémie, je veux faire une nouvelle alliance. Amen. Je veux faire quelque chose de nouveau. Je veux, et cette chose nouvelle, c'est avec nous. Alléluia. Samuel disait tout à l'heure que le Seigneur, eh bien, il y aura avec Israël, il va faire une nouvelle alliance. Et nous avons vu aussi, et j'étais en train de vous dire que cette alliance ne sera pas faite seulement avec Israël. Bon, cela démontre encore l'amour de Dieu, effectivement, vis-à-vis d'Israël. Mais ce n'est pas Israël seulement qui va bénéficier de cette nouvelle alliance. Et nous avons vu encore Ésaïe chapitre 56, versets 7 à 8. Le Seigneur dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc, toutes les nations, l'humanité entière, en fait, l'humanité entière est appelée à devenir ce peuple. Dieu veut, dans cette humanité, faire former un peuple. Alors, bien sûr, ce sont seulement cela dit que les choses ne vont pas se faire d'emblée comme cela. Il y a une démarche, il y a le fait de recevoir cet enseignement, le fait de recevoir la parole de Dieu. Donc, la Bible nous dit, le Seigneur, l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, il dit, je réunirai d'autres peuples avec lui, aux siens déjà rassemblés. Samuel, mais est-ce que nous avons réalisé que c'est un bel bagaille? Non, mais Dieu, c'est vraiment un Dieu extraordinaire. Vous savez, lorsque aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont forts, je sais pas, allez, un royaume, une puissance qui est très forte, bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dominer les autres. Et tant qu'elle peut t'écraser, elle le fera. Mais nous voyons que Dieu, il n'a pas ce même état d'esprit. Dieu voit les choses différemment. Et c'est pourquoi, et tout à l'heure, nous allons peut-être en parler, Dieu est amour. Il est amour, et là, nous réalisons que le Seigneur, il va faire en sorte que non seulement Israël soit son peuple, mais encore d'autres peuples qui seront réunis aux siens, qui sont déjà rassemblés. Et c'est ça que nous voyons, mon frère Samuel, c'est ça que nous voyons dans Ésaïe 19. Combien le Seigneur, il va
il va faire en sorte que d'autres nations soient aussi son peuple. Mais nous, lorsque nous lisons cela, Samuel va vous l'expliquer, lorsque nous lisons cela, nous voyons que avant de devenir peuple de Dieu, il faut passer quand même par la justice de Dieu. Mon frère Samuel. Et c'est vrai que ce qu'il faut comprendre, c'est que si c'est de nous-mêmes, si c'était pour regarder pour nous-mêmes, on n'est pas capable de faire le bien. Tu vas faire le bien pendant 2-3 jours, et puis le 4e jour, tu vas commencer à faire le mal. Et même si tu arrives à tenir 3 jours, donc c'est pour montrer que, eh bien, il n'y a pas de juste devant Dieu, parce que notre Dieu, il est saint. Et même quand on a parlé de la colère de Dieu, il faut savoir que la colère de Dieu est saine. Donc c'est une colère sainte, c'est pas une colère avec péché. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons besoin d'être justifiés par Dieu, d'être rendus justes par Dieu. Et eh bien, c'est Dieu qui le fait au travers du sacrifice dont nous allons parler tout à l'heure, le sacrifice qui va nous permettre de rentrer dans cette justification. Et c'est quand nous serons appelés justes que nous pourrons vraiment pratiquer la justice de Dieu, justement, donc la volonté de Dieu. Et donc je lis le passage Ésaïe 19, donc à partir du verset 22. Donc Ésaïe 19, verset 22, il disait « Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais les guérira, ils convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Amen, amen. Et l'armée, l'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple. » Et la Syrie, eux de mes mains, et Israël, mon héritage. Amen. Mes amis, voilà ce que Dieu veut faire. Nous voyons que le Seigneur frappe l'Égypte. Donc, ce qui veut dire que il faut d'un jugement. Il frappe les Assyriens parce qu'il faut d'un jugement. Mais il ne faut pas oublier qu'il a aussi frappé Israël. Donc, il faut d'un jugement. Mais à partir du moment où on entend jugement de Dieu, il faut savoir toujours que derrière, il y a une grâce. Lorsqu'on entend jugement d'un homme, tout au moins par un homme, le plus souvent, c'est pour détruire, c'est pour maudire, c'est pour craser. Mais lorsqu'on entend jugement de Dieu, c'est vrai que Dieu frappe. C'est vrai qu'on l'a mis en colère. Mais dans cette colère-là, il a mis la main de côté bas pour pouvoir relever. Et c'est ce qu'il va faire pour pouvoir créer ce peuple, non seulement un peuple avec Israël, mais un peuple avec toutes les autres nations. Et nous voyons que toutes les nations, à ce moment-là, seront intégrées au peuple de Dieu. Et l'apôtre Paul, lorsque nous lisons Romains 9, versets 24 à 28, nous voyons l'apôtre Paul, donc là nous entrons maintenant dans le Nouveau Testament. Jésus est venu, Jésus est mort, et l'apôtre Paul, il vient, il va nous expliquer au fur et à mesure, peut-être que nous n'aurons pas le temps de tout voir aujourd'hui, mais nous allons voir au fur et à mesure comment l'objectif justement de ce peuple, nous allons voir comment Dieu fait. Mais nous voulons vraiment asseoir la pensée que le Seigneur, il fait non seulement avec Israël, mais il fait avec d'autres peuples. Et l'apôtre Paul va nous enseigner. N'oublions pas que l'apôtre Paul, c'est un juif, mes amis, et pas n'importe lequel. C'était un juif, on va dire que, en parlant d'aujourd'hui, c'est un universitaire, un théologien avec une grande carrure, et qui a vécu des choses, un théologien que Dieu a bouleversé pour lui montrer les choses, parce qu'à un moment donné, cet homme, lui, il a voulu tuer les chrétiens parce qu'il ne comprenait pas cela, mais jusqu'au jour où le Seigneur lui-même l'a rencontré, et permettez-moi de vous dire que personne ne peut réellement rencontrer le Seigneur sans que sa vie ne soit bouleversée. Lorsque Dieu est entré dans ma vie, il bouleversé, et Samuel et toi. Il a bouleversé. Parce que je pensais être juste, mais il m'a montré la vraie justice. Alléluia. Et bien, un de ces jours, Samuel va donner son témoignage. Nous allons voir avec encore quelques jeunes qui vont venir parler, venir vous montrer, venir vous témoigner de ce que Dieu a fait pour eux, comment le Seigneur les a sauvés. Mais nous revenons à l'apôtre Paul. Et qu'est-ce que Paul dit? Ainsi nous a-t-il appelés. Donc c'est Dieu qui appelle. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle.
toi qui entends peut-être pour la première fois, toi qui as déjà entendu, peut-être même que tu viens déjà dans les assemblées, il faut savoir que Dieu t'appelle. Et lorsque nous lisons des passages dans un Thessalonicien ou encore en Pierre, ces passages nous disent que Dieu nous appelle à sa gloire. Donc, le peuple que Dieu veut former, ce sera un peuple glorieux. Hein, et nous verrons plus tard en quoi il y aura cette gloire. Donc, nous voyons ainsi, nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée. Donc, quand vous lisez le livre d'Osée, souvenez-vous, hein, voyez le contexte général dans lequel le Seigneur parle. Vous savez, nous avons tendance à lire la Bible et puis nous prenons cela pour, je vais dire, à tout moment. Non, il y a un contexte. Il faut essayer de comprendre le contexte dans lequel ces auteurs parlent. Donc, il a dit, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Et là, Samuel, nous voyons que on ne peut pas dire aujourd'hui, hein, et je finis la lecture et je te laisse la place, on ne peut pas non plus aujourd'hui dire, ah, je suis peuple de Dieu, ah, je suis enfant de Dieu, ah, je suis fils du Dieu vivant ou fille du Dieu vivant. Non, il y a quelque chose. Donc, je continue la lecture. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, et n'oubliez jamais ce petit passage-là, un reste seulement sera sauvé. Et pourquoi je vous ai dit, lorsqu'on regarde l'Israël ethnique, attention, pour ne pas dire que tous ceux que vous voyez en Israël sont peuple de Dieu. Non, il y a un reste, il y a une partie. Et même lorsque quelque part, il nous a dit que tout Israël sera sauvé, ce sera toujours dans la pensée que ce sera un reste qui sera sauvé. Donc, on continue. Alors, j'étais à quel verset? Un reste seulement sera sauvé. Voilà. Car le Seigneur, donc un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et n'oubliez pas, hein, notre émission, quel que soit, Dieu fera. Amen. Cela veut dire que Dieu a résolu de faire une chose, Dieu a un objectif, Dieu a un plan, Dieu a un projet, cela se fera. Qu'il le fasse avec toi ou sans toi, cela se fera. Mais ce que nous te disons, il vaut mieux que cela se fasse avec toi, n'est-ce pas, Samuel? C'est vrai, c'est vrai. Et nous, quand nous prenons des résolutions, généralement, c'est au début de l'année, généralement, ça ne passe pas le mois de janvier. Parce que, en réalité, nous prenons des résolutions d'hommes, nous décidons, ah oui, c'est quelque chose. Mais quand Dieu dit qu'il prend la résolution de faire quelque chose, il prend la résolution de nous sauver, il va tout mettre à disposition pour que nous soyons sauvés. Dieu a même mis cette émission à ta disposition pour que tu entendes la parole, pour que tu sois sauvé. C'est pour montrer combien, quand Dieu résolut quelque chose, eh bien, il veut le faire. Et ce qu'il a résolu de faire depuis le début de l'humanité, nous l'avons vu au travers de tous les passages que nous avons pris, c'est qu'il veut se former un peuple. Et donc, il est passé premièrement par Abraham, par Israël, mais son objectif, c'est toi et moi. Amen. Il veut se former un peuple. Et ici, nous voyons qu'il l'exécutera pleinement. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire à moitié. Des fois, on fait quelque chose et puis on dit, il est bon comme ça. Non, Dieu, il veut faire pleinement ce qu'il a résolu. Ça veut dire que quand Dieu te sauve, il te sauve pleinement. Quand il te donne des bénédictions, il te bénit pleinement. Quand il te fait du bien, il te fait du bien pleinement. Amen. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Et on le voit, hein, on prend des passages de l'Ancienne Alliance, de la Nouvelle Alliance. C'est toujours la même chose. Dieu veut toujours te faire du bien. Amen. Et le peuple, hein, le peuple a aussi une manière de vivre, une manière de faire avec Dieu. Et Dieu donne un enseignement. Donc, je veux continuer pour expliquer encore. L'apôtre Paul nous prend dans Romains 11, hein, nous prend une image d'une greffe. Cela veut dire qu'il y a un tronc, mais, et là, il prend l'image de l'olivier franc et l'olivier sauvage. L'olive, hein, qui sort de l'olivier franc, eh bien, on va dire que c'est une bonne huile. Tandis que l'olive qui sort de l'olivier sauvage, ce n'est pas une bonne huile.
mais Dieu veut faire une bonne huile avec l'olivier sauvage. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va greffer. Cela veut dire, quelque part, il est en train il a enlevé Israël et il a pris, là où il a enlevé Israël, il a pris l'olivier sauvage et il les a greffés. Donc, à partir de ce moment-là, l'olivier sauvage ne sera plus, on va dire, sauvage. Amen. Mais parce qu'il a été greffé. Et qu'est-ce qui va nourrir cet olivier sauvage? Eh bien, ce sont toutes les racines de l'olivier franc qui va pouvoir nourrir l'olivier sauvage. Et l'olivier sauvage va pouvoir porter une bonne huile. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, l'apôtre Paul l'a dit, que le Seigneur, eh bien, il a retranché Israël pendant un temps. Et nous l'avons vu, l'Israël qui a été exilé. Nous avons vu qu'à cause de sa désobéissance, donc le Seigneur a mis Israël de côté, mais pour un temps. Et pendant ce temps-là, Dieu appelle la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Dieu appelle l'Afrique, Dieu appelle l'Asie, Dieu appelle l'Europe, Dieu appelle tous ceux qui ne font pas partie à la base d'Israël. Dieu veut les greffer. Ce qui, eh bien, sous Jésus qui est, on va dire, le vrai Israël, sous Jésus qui va nous donner tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons enfants de Dieu, tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions vivre. Jésus, la Bible nous dit, à un moment donné, à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Il a été le seul qui a accompli la loi entièrement. Et le fait que sur la croix, il a dit, tout est accompli, c'était pour pouvoir faire que toutes les autres nations, eh bien, soient greffées et que toutes ces autres nations deviennent peuple de Dieu. Alors ce matin, tu as la possibilité d'être greffé sur Jésus. Tu as la possibilité d'être greffé sur ce plan sur lequel tu n'es pas habitué, que tu ne connais pas très bien. Parce que, eh bien, tu penses davantage à la religion de tes ancêtres. Mais permets-moi de te dire que lorsque Jésus est venu, il n'est pas venu seulement pour Israël. Il est venu certes pour Israël, mais il est venu pour toi, mon ami. Quel que soit le lieu sur la terre où tu habites, Jésus est venu pour toi. Et Jésus veut que tu sois, eh bien, greffé sous ce nouveau peuple qu'il est en train de construire. Samuel. Et cela me fait penser à une histoire que j'ai entendue. Donc, c'est une île près de l'Australie. Et sur cette île-là, il y a des personnes qui y vivent, mais on a décidé de les laisser seuls avec leurs habitudes et tout, pour ne pas amener technologie. Donc, ils vivent de la chasse, de la pêche, mais on les laisse sur l'île. Il faut que tu saches que ces personnes-là, que toi-même, tu n'as peut-être pas entendu parler, que peut-être tu ne verras jamais, Dieu veut aussi les sauver. Amen, amen. Dieu veut aussi les sauver. Alléluia. Et c'est pour nous montrer que Dieu, il veut sauver tous les peuples. Amen. Son amour, c'est pour tous les peuples. Et quand on voit cette image de cet olivier sauvage, de cette branche qui va être greffée, on voit aussi qu'il y a la sève, la vie de Dieu qui veut parcourir tout le monde. La vie de Dieu. Et souvent, nous parlons de la vie éternelle, et c'est vrai que c'est une chose de vivre éternellement avec Dieu, mais il y a la vie aussi de Dieu quand nous sommes sur terre. Cette vie qui nous donne la paix, qui nous donne, parmi les événements, même si tu es touché par la maladie, eh bien, tu sais que cette vie de Dieu est en toi, et tu espères en Dieu. Et je crois que l'espérance en Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Il faut goûter à ça, mon ami. Alléluia. Il faut goûter à cela. Il faut vraiment comprendre, eh bien, l'œuvre de Dieu pour toi, l'œuvre de Dieu pour nous et son amour, parce que tout cela, c'est son amour aussi qui est manifesté. Amen, amen. Alors, la question que je vais te poser, mon ami, est-ce que tu veux faire partie de ce peuple? C'est toi. Moi, j'ai dit oui. Samuel a dit oui. Mais est-ce que toi, tu veux faire partie de ce peuple? Et Ésaïe, pas Ésaïe, mais l'apôtre Paul, dans Tite 2,14, nous montre clairement que Dieu veut se faire un peuple. Amen. Nouveau Testament. Dieu veut se faire un peuple. Nouvelle alliance. Il veut faire une alliance avec toi. Et nous allons voir ce matin, on n'aura peut-être pas le temps de voir
beaucoup plus que cela, mais nous allons voir les caractéristiques de cette nouvelle alliance. Et à partir de là, tu pourras déjà commencer à nous appeler. Si tu es intéressé par ce que nous disons, si tu veux encore comprendre, et même déjà si tu veux qu'on prie pour toi, pour que le Seigneur t'aide. Hein? Si tu veux déjà prendre une décision, oui, je veux être ce peuple-là, nous allons prier. Mais si tu veux que nous prions pour toi, pour que Dieu t'aide à comprendre, nous allons le faire. Nous allons le faire. Parce que c'est bon de laisser la chose pénétrer le cœur. Vous savez, par contre, moi, je peux vous dire que le jour où j'ai entendu la parole, j'ai pris tout de suite la décision. Je n'ai pas dit, je reviens dans 15 jours, je vais réfléchir. Ah non, c'était tout réfléchi. Hein? Parce que le Saint-Esprit m'a convaincu. Et j'espère qu'il te convaincra ce matin pour que tu prennes cette décision. Donc, nous allons voir, Samuel, l'une des caractéristiques de cette nouvelle alliance. Jérémie 31, verset 34, la deuxième partie du verset 34. Samuel, je vais le lire et je te laisse leur expliquer ça. Il dit, « Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péché. Ah, rien à voir avec l'homme. Ça vient, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai parce que, en réalité, ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Parce que le péché, c'est quand tu ne fais pas la volonté de Dieu. Donc, cela te sépare de Dieu parce que Dieu veut un peuple qui fasse sa volonté. Donc, si tu ne fais pas sa volonté, tu vas à l'encontre de Dieu. Donc, tu es opposé à Dieu. Et Dieu ne veut pas cela. Il veut que tu puisses faire partie de son peuple. Et le problème, ce sont les péchés. Mais ici, dans ce passage, il nous dit, mais je vais pardonner leurs péchés. Et ce n'est pas un pardonner comme l'homme, parce que l'homme, des fois, il te pardonne, mais dans un coin, au fond de son cœur, il se dit, ah, ils ont fait mon bagaille, je vais attendre lui. Donc, ça veut dire, j'attends pour que, quand il puisse recommencer, je puisse lui dire, ah, tu avais déjà marché sur mon pied déjà la dernière fois. Alors que Dieu qui pardonne, c'est comme si il ne se souvient plus. Alors, ce terme est fort, mais c'est comme si amnésique. Donc, il ne connaît plus, il ne sait plus. Ah bon, tu avais péché? Non, parce qu'il y a le sang qui a coulé. Et je crois que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Tu t'imagines, admettons que tu as fait quelque chose de répréhensible, quelque chose de mauvais. Et tu te dis, mais non, mais je ne peux pas faire partie du peuple. Mais si tu peux faire partie du peuple, parce que Dieu va pardonner ton péché. Amen. Dieu va pardonner ce que tu as fait. Peut-être que tu as menti, peut-être que tu as volé, peut-être que tu as tué. Mais aujourd'hui, c'est un trône de pardon qui est là. Un trône pour que tu puisses être pardonné et que tu puisses rentrer dans ce peuple. Alors, arrête d'hésiter et puis rentre dans le peuple. Pour jouir de la vie de Dieu. Alléluia. Alors, je vous avais dit d'appeler, mais je vais demander au technicien s'il peut afficher le numéro de téléphone de KMT, parce que ce n'est pas affiché. Le numéro de téléphone que vous voyez affiché, c'est le mien, mais je ne répondrai pas maintenant. Je vous répondrai plus tard, puisque je suis sur le plateau. Donc, je n'ai pas en tête le numéro. Alors, technicien, si tu peux nous afficher le numéro de KMT, que les gens puissent appeler. Donc, nous revenons à ce problème, le problème du péché. Nous avons vu que à la base, le Seigneur avait demandé à Israël de devenir son peuple, alors qu'Israël, il était là, il ne se cassait pas la tête. Mais le Seigneur leur avait donné malgré tout une loi. Et ils ont violé cette loi, nous l'avons vu. Nous, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous ne pouvons pas non plus d'emblée entrer dans dans ce peuple, dans cette alliance, mais Dieu fait que nous puissions le faire. Dieu, il agit, et là, nous avons vu, Samuel l'a souligné, le fait du pardon de nos péchés. Il ne se souviendra plus. Et nous voyons en fait que la nouvelle alliance, c'est vraiment... je veux dire que cette nouvelle alliance est vraiment fondée, sur une histoire de pardon. Parce que personne ne peut devenir enfant de Dieu si Dieu lui-même ne fait pas quelque chose. La Bible nous dit que notre justice est un vêtement souillé. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour pouvoir nous bénir. Mais pourquoi? Parce que nous, lorsque nous disons que nous sommes justes, à nos yeux d'ailleurs, mais la Bible nous dit non, c'est souillé tout ça.
Ça ne peut pas nous permettre d'entrer. Mais Dieu, c'est Dieu qui va venir, et nous allons le voir tout à l'heure, c'est Dieu qui va venir pour pouvoir faire cette alliance, concocter. Il a concocté une alliance pour nous, et il va faire en sorte de nous appeler. Et aujourd'hui, lorsque nous vous expliquons cela, c'est pour vous donner la possibilité d'entrer dans cette alliance avec le Seigneur. Et cela nous montre l'amour de Dieu. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, oh là, je croyais avoir éteint mon téléphone. Vous pourrez me rappeler au 05 96 48 44 25. Désolé. Donc oui, n'hésitez pas à appeler pour que nous puissions répondre, soit s'il y a une question sur ce que nous avons dit, ou encore une interrogation, ou encore une précision, ou encore, nous pouvons aussi prier pour que tu puisses comprendre cette grâce. Parce qu'il y a quelque chose aussi d'important, c'est que c'est pas parce que nous avons fait quoi que ce soit que Dieu vient et puis il nous pardonne. Voilà. C'est juste parce que nous venons à lui dans la simplicité. Des fois, on trouve que se rapprocher de Dieu, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut aller à tel endroit, il faut jeter une pièce dans telle fontaine. Dieu ne nous a pas demandé tout cela de choses. Il a juste demandé une chose, d'ouvrir son cœur, c'est-à-dire de l'accepter et puis de dire, voilà, Seigneur Jésus, je vois, j'entends ce qu'ils ont fait pour moi, viens dans ma vie. Rien que ces mots-là, Dieu peut faire quelque chose. Alléluia. Donc voilà, désolé, mon téléphone, je crois que c'était éteint. Alors quelqu'un qui a essayé de m'appeler, alors je dis à cette personne de m'appeler sur KMT. Oui, KMT, bonjour. 48 44 25. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, pasteur. C'est pasteur Zahir. Oui, bonjour, c'est moi. Oui, j'appelle de la Guadeloupe. J'ai bien regardé l'émission là, qui m'a beaucoup plu. Oui. Alors oui, j'ai été beaucoup imprégnée par la parole de Dieu. C'est un pasteur aussi, enfin vous êtes deux pasteurs sur le plateau. Notre frère, c'est un prédicateur. Un prédicateur, oui, il parle bien le plus jeune. Ok. Eh bien là, je vous appelle et c'est pour vous demander la prière pour moi. Je vous dis que j'appelle de Guadeloupe. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Okay. Donc est-ce que vous avez déjà fait cette démarche pour devenir peuple de Dieu, enfant de Dieu? Oui, ça fait moins de 5 ans, depuis 2018. 2018, oui. D'accord, donc vous allez dans une assemblée, vous nourrir? Oui, je vais. Et là, ce matin, je mets la télé, je tombe sur l'émission là maintenant. Oui. Et là, j'ai dit, bon, je vous appelle, j'ai tout écouté, et puis là, je vous dis, j'ai écouté, et puis là, je vous dis, je vous demande la prière. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, votre prénom, c'est comment? France-Lise. France-Lise. Alors, France-Lise, à la fin, nous allons prier pour vous, d'accord? D'accord. Il faut que je note le nom. Oui. Tu notes le nom, Samuel? Oui, je note. Nous allons prier à la fin pour France-Lise. Mais France-Lise, il faut croire. Il faut croire que Dieu agit. Hein, Jésus a dit, ce que vous demanderez à mon nom en priant, de croire que vous l'avez reçu, de croire. Hein, c'est par la foi que nous pouvons recevoir de la part du Seigneur. D'accord? D'accord, merci. Ok, merci pour ton appel, que le Seigneur continue à te fortifier. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. KMT 48 44 25, vous pouvez appeler si vraiment vous désirez devenir ce peuple de Dieu, si vous voulez comprendre, vous voulez compris pour vous que le Seigneur vous aide à comprendre, nous sommes à votre disposition. KMT, bonjour. Oui, bonjour, c'est pour moi. Oui, c'est pour vous. Eh bien, je vous dis bonjour. Bonjour. Et je vous demande de m'aider de prier quand je réponds parce que je suis fatigué dans une maison, dans une famille, dans un quartier, on me persécute. On a mis des démons, des diables dans la maison qui agissent sur mes enfants, sur moi-même. Alors de m'aider parce que je crie vers Dieu dans la foi, dans la prière, dans les larmes, dans les pleurs, dans les ressements de temps. J'ai besoin de cette délivrance, j'ai besoin de Dieu, j'ai la foi pour ça. Je le prie, je crois, j'écoute. Alors, vraiment, je suis embarrassé dans cette maison-là. Okay. La maison est infectée de démons, des démons. D'accord, alors écoutez-moi. Vous allez me rappeler le 86 52 32. Vous allez me rappeler après l'émission, d'accord? Je vais pouvoir entrer en contact avec vous. Et avec une équipe, je pourrais même venir chez vous. Mais
vous expliquez, alors on ne va pas juste prier pour vous, mais vous expliquez comment vous-même, vous pouvez recevoir la délivrance, la guérison. Et le numéro est affiché là. Oui, le 86 52 32. C'est un portable, Ouais. hein, c'est affiché en ouais, fond on vert. peut passer dans les Oui. réseaux. Mais vous allez voir, parce que parfois, il y a des obstacles hein, à la bénédiction, à la guérison, à la délivrance, à la prière. Il y a des obstacles. Hein. Et il faudrait qu'on les connaisse. Il faut savoir ce que Dieu dit. Tout à l'heure, nous avons parlé d'obéissance. S'il n'y a pas d'obéissance, on passe à côté. Hein? Donc, nous sommes là. On va pouvoir vous aider. Mais appelez-moi après l'émission. Après l'émission, on va quand même prier pour vous tout à l'heure. Mais après l'émission, pour savoir quelle démarche faire pour pouvoir gagner toutes ces choses. D'accord? La Bible nous l'explique, la Bible nous l'enseigne. Ce ne sont pas des choses qui sortent de la mystique, mais ce sont des choses qui sortent de la parole de Dieu. Et puis, c'est tout simple, hein? Mais il faut savoir, il faut le connaître. D'accord? Oui. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Votre prénom? Je vous remercie, je vous bénis. Sinon, votre prénom? Rosemary. Rosemary. Donc, nous allons prier tout à l'heure pour Rosemary. Oui, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Continuez d'écouter, continuez vraiment d'écouter la parole. Parce que moi, je crois que lorsqu'on entend la parole de Dieu, il y a déjà un travail. Jésus lui-même, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et pourquoi je dis que ce n'est pas parce que vous venez au temple que vous êtes dans la vérité. Non. Le temple, c'est un lieu où on va prier, on va parler, on va enseigner et tout, mais c'est quand vous allez recevoir l'enseignement, quand vous allez recevoir la parole, que vous allez devenir peuple de Dieu. Et si vous êtes à ce moment-là peuple de Dieu, c'est vrai qu'on peut vous attaquer spirituellement, mais la Bible nous dit, si ma mémoire est bonne, c'est Jacques 4, la Bible nous dit de résister au diable. Hein? Et avec Marius, on avait expliqué ça dernièrement, hein? C'est le peuple de Dieu, vous pouvez résister au diable. Si vous pouvez résister au diable, ce n'est pas aux personnes qui font des trucs maléfiques que vous ne pouvez pas résister. Donc vous avez la possibilité de gagner, mais il faut que vous soyez peuple de Dieu, comme Dieu le demande, pas comme nous on le pense. D'accord? Oui. Que Dieu vous bénisse. Vous aussi. Alléluia. Merci pour votre appel. Donc, Samuel, nous réalisons qu'effectivement, beaucoup de personnes n'arrivent pas encore à comprendre ce que c'est la démarche. Hein? Mais nous allons leur expliquer cela encore au fur et à mesure. Et puis, les autres frères qui viennent tous les jours sont là pour pouvoir vous expliquer. Je crois qu'il y a une autre personne. KMT, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais parler à Pasteur Zahir, s'il vous plaît. Écoutez, c'est moi, mais est-ce que, si vous voulez qu'on ait vraiment un moment de discussion, moi je vous propose de me rappeler plus tard, parce que là je suis à la télé, là, le 86 52 32, vous pourrez me rappeler, puis on va pouvoir discuter tranquillement. Oui, demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Oui, voilà, donc ce serait bien, parce qu'il nous reste 5 minutes, ce serait bien de m'appeler tout à l'heure. 86 52 32, sur mon portable. D'accord, vous avez noté? On dirait que ça s'est arrêté. Bon, il semble que ce soit arrêté. Donc tout à l'heure, je vais pouvoir tranquillement converser avec vous au téléphone et puis vous donner tranquillement les renseignements dont vous avez besoin. Il ne nous reste plus que 5 minutes. Alors, nous voulons vous démontrer encore que c'est par amour. Hein? La Bible nous dit dans Jean 3,16. Notez cela. Jean 3,16. Je crois que c'est le deuxième verset que j'ai connu lorsque j'ai accepté le Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde. Il n'est pas dit Dieu a tant aimé Israël. Il a aimé Israël, oui. Mais en fait, Dieu a tant aimé le monde. Et l'objectif de Dieu n'est pas seulement Israël, l'Israël ethnique, hein, qui vit en Palestine, mais le Seigneur a tant aimé le monde. Donc, si devant Dieu maintenant on parle d'Israël, c'est un Israël mondial qui est fait avec l'Israël ethnique, mais aussi avec les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Saint-Luciens, les Russes, les Chinois, etc. Qu'il a donné son Fils, afin que, mon ami, si tu crois dans le Seigneur, eh bien, tu ne périras pas. Si tu crois dans le Seigneur, tu deviendras son peuple. Il faut croire dans ce que nous te disons, dans ce que la Bible te dit.
à travers nous, mais c'est la Bible qui t'enseigne cela. Et lorsque tu saisis ces choses par la foi, tu peux devenir le peuple de Dieu. Et l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 2, verset 10, Samuel, l'apôtre Pierre nous dit que nous avons obtenu la miséricorde, Seigneur. Alléluia. Comment est-ce qu'il faut encore comprendre cela? C'est là on voit encore l'amour de Dieu pour nous. Et il faut savoir que le point central, c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire que c'est parce que Dieu t'aime que Dieu veut que tu fasses partie de son peuple. Et il faut savoir que Dieu n'est pas insensible à ce que nous traversons. Et on l'a vu au travers du peuple qui était en Égypte. Dieu n'est pas insensible à ta situation. Dieu n'est pas insensible à ce que tu vis. Dieu n'est pas insensible à tes souffrances. Mais il veut que tu puisses venir faire alliance, faire partie de son peuple. Et puis dans son peuple, il y a la sève, il y a la vie qui coule. Alléluia. Il ne nous reste plus que 2 minutes. Nous allons terminer, mes amis. Nous allons vraiment demander au Seigneur encore la grâce pour vous, vous qui aviez écouté et qui voulez comprendre encore l'amour de Dieu à votre égard, qui voulez recevoir cet amour, vous qui vouliez devenir le peuple du Seigneur. Nous allons prier avec vous. Et nous allons prier aussi pour... Il y a 2 personnes qui ont demandé la prière. Alors, la première s'appelle France-Lise et l'autre personne est Rosemary. Donc, France-Lise et Rosemary, nous prions pour vous. Ouvrez votre cœur à Dieu et puis après, nous allons terminer par une prière générale. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour toutes ces personnes qui ont entendu ta parole en ce matin. Seigneur, s'il te plaît, que ton esprit puisse encore les convaincre afin qu'elles comprennent réellement la nécessité de devenir ton peuple, Seigneur. Nous avons encore quelques enseignements à leur donner. Tu nous permettras de le faire, Seigneur, ultérieurement, Seigneur. Mais nous te demandons réellement que ton esprit agisse. Que ton esprit agisse pour France-Lise, Seigneur, mon Dieu, qui a besoin de prière, qui a besoin de guérison, qui a besoin de repos, Seigneur. Tu nous as dit de demander en Jésus-Christ, Père. Alors c'est en Jésus que nous te demandons, oh Seigneur, que France-Lise soit guérie, que réellement ta grâce divine descende sur France-Lise, Seigneur. Et nous te prions pour l'autre, j'oublie. Rosemary, Seigneur. Elle a fait mention de difficultés qu'elle a, Seigneur mon Dieu, quant aux choses spirituelles, diaboliques, Seigneur. Mais tu as dit, Seigneur mon Dieu, qu'en ton nom, nous pouvons chasser les démons. Alors je te prie pour elle, afin que tu l'aides, Seigneur, et tu nous permettras de lui donner un enseignement correct, Seigneur mon Dieu, qui lui montre comment elle peut gagner, Seigneur. Nous te disons merci. Merci aussi pour l'alliance des évangélistes. Tu nous donnes à prêcher ta parole. Tu nous donnes vraiment à appeler les âmes à la repentance, Seigneur. Fasse que ton esprit, Seigneur mon Dieu, nous accompagne et que ton nom soit glorifié. Alors Père, je te dis encore merci pour cela. Merci mon Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, Alléluia. Nous te glorifions et nous te disons encore merci. Merci à Samuel qui m'a accompagné. Mes amis, c'était avec vous l'Alliance des évangélistes qui vous dit, quel que soit, Dieu fera. N'est-ce pas Samuel? Oui, quel que soit, Dieu fera. Allez, bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT